Livre d'Amos, chapitre 1. Parole d'Amos, l'un des bergers de Técué, vision qu'il eut sur Israël, au jour d'Osia, roi de Juda, et au jour de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Il dit, le Seigneur rugira de Sion, de Jérusalem il fera entendre sa voix, et les pâturages les plus beaux seront en deuil, et le sommet du Carmel sera desséché. Ainsi parle le Seigneur, à cause de 3 crimes de Damas, et même de 4, je ne changerai pas mon arrêt, parce qu'ils ont trituré Galad avec des chars armés de fer. J'enverrai le feu dans la maison d'Azaël, et il dévorera les palais de Ben-Hadad. Je briserai les verrous de Damas, j'exterminerai du champ de l'idole ceux qui l'habitent, et de sa maison de plaisir celui qui tient le sceptre, et le peuple de Syrie sera transporté à Cyrène, dit le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, à cause de 3 crimes de Gaza, et même de 4, je ne changerai pas mon arrêt, parce qu'ils ont emmené toute la population captive, pour l'enfermer dans l'Idumée. J'enverrai le feu dans les murs de Gaza, et il dévorera ses édifices. J'exterminerai d'Azo ceux qui l'habitent, et d'Ascalon celui qui tient le sceptre, et je tournerai ma main contre Acaron, et les restes des Philistins périront, dit le Seigneur Dieu. Ainsi parle le Seigneur, à cause de 3 crimes de Tyr, et même de 4, je ne changerai pas mon arrêt, parce qu'ils ont enfermé toute la population captive en Idumée, sans se souvenir de l'alliance fraternelle. J'enverrai le feu dans les murs de Tyr, et il dévorera ses édifices. Ainsi parle le Seigneur, à cause de 3 crimes d'Édom, et même de 4, je ne changerai pas mon arrêt, parce qu'il a poursuivi son frère avec l'épée, qu'il a violé la compassion qu'il lui devait, qu'il n'a point mis de borne à sa fureur, et qu'il a conservé jusqu'à la fin son indignation. J'enverrai le feu dans Théman, et il dévorera les édifices de Bosra. Ainsi parle le Seigneur, à cause de 3 crimes des enfants d'Ammon, et même de 4, je ne changerai pas mon arrêt, parce qu'ils ont éventré les femmes enceintes de Galad, pour étendre leurs limites. J'allumerai le feu dans les murs de Rabat, et il dévorera ses édifices au milieu des cris, au jour du combat, et dans le tourbillon, au jour de la tempête. Et Melchom ira en captivité, lui, et ses princes avec lui, dit le Seigneur. Livre d'Amos, chapitre 2. Ainsi parle le Seigneur, à cause de 3 crimes de Moab, et même de 4, je ne changerai pas mon arrêt, parce qu'il a brûlé les os du roi de l'Idumée jusqu'à les réduire en cendres. J'enverrai le feu dans Moab, et il dévorera les édifices de Carioth, et Moab périra dans le tumulte, au son de la trompette. J'exterminerai le juge au milieu de lui, et je ferai mourir avec lui tous ses princes, dit le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, à cause de 3 crimes de Juda, et même de 4, je ne changerai pas mon arrêt, parce qu'il a rejeté la loi du Seigneur et qu'il n'a pas gardé ses commandements, car leurs idoles les ont trompés, ces idoles après lesquelles leur père avait marché. J'enverrai le feu dans Juda, et il dévorera les édifices de Jérusalem. Ainsi parle le Seigneur, à cause de 3 crimes d'Israël, et même de 4, je ne changerai pas mon arrêt, parce qu'il a vendu le juste pour de l'argent, et le pauvre pour des chaussures. Il brise sur la poussière de la terre la tête des pauvres, et il viole le droit des faibles, le fils et le père vont vers la même fille, pour violer mon saint nom. Ils se couchent près de tous les autels sur des vêtements mis en gage, et ils boivent dans la maison de leur Dieu le vin de ceux qu'ils ont condamnés. Cependant c'est moi qui ai exterminé devant eux l'Amoréen, dont la hauteur égalait celle des cèdres, et qui était fort comme le chêne, j'ai écrasé ses fruits en haut et ses racines en bas. C'est moi qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, et qui vous ai conduit dans le désert pendant 40 ans, pour vous faire posséder le pays de l'Amoréen. J'ai suscité parmi vos fils des prophètes, et, parmi vos jeunes gens, des Nazaréens. N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël, dit le Seigneur? Et vous avez versé du vin aux Nazaréens, et aux prophètes vous avez donné cet ordre, ne prophétisez point. Voici, je vous écraserai avec bruit, comme écrase avec bruit un chariot chargé de foin. Et l'homme agile ne pourra fuir, le vaillant ne saura pas utiliser sa force,
le héros ne sauvera pas sa vie. Celui qui manie l'arc ne résistera pas, celui qui a les pieds légers n'échappera pas, le cavalier ne sauvera pas sa vie. Et le plus courageux d'entre les braves s'enfuira nu en ce jour-là, dit le Seigneur. Livre d'Amos, chapitre 3. Écoutez la parole que le Seigneur a prononcée sur vous, enfants d'Israël, sur toute la famille que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Il dit: Je n'ai connu que vous parmi toutes les familles de la terre, c'est pourquoi je vous châtierai à cause de toutes vos iniquités. Deux hommes marchent-ils ensemble, si cela ne leur convient pas? Le lion rugit-il dans la forêt, s'il n'a trouvé une proie? Le lionceau fait-il entendre sa voix dans sa tanière, s'il n'a fait une capture? L'oiseau tombe-t-il à terre dans le filet, s'il n'y a pas d'oiseleur? Enlève-t-on le piège de dessus la terre avant qu'il ait pris quelque chose? La trompette sonne-t-elle dans la ville sans que le peuple s'épouvante? Y aura-t-il quelque mal dans la ville sans que le Seigneur l'ait produit? Car le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui ne craindra pas? Le Seigneur Dieu a parlé, qui ne prophétisera pas? Faites entendre ceci dans les maisons d'Azo et dans les maisons du pays d'Égypte, et dites: Rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie, et voyez des folies nombreuses au milieu d'elles, et ceux qui souffrent la calomnie dans son sein. Ils n'ont pas su faire ce qui était droit, dit le Seigneur, eux qui thésaurisent l'iniquité et les rapinent dans leurs maisons. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu, le pays sera foulé aux pieds et investi, on t'enlèvera ta force, et tes maisons seront pillées. Ainsi parle le Seigneur, comme lorsqu'un berger arrache de la gueule du lion deux cuits sous le bout d'une oreille, ainsi seront sauvés les enfants d'Israël, qui sont assis dans Samarie, à l'angle d'un lit et sur des coussins de Damas. Écoutez, et déclarez ceci dans la maison de Jacob, dit le Seigneur, le Dieu des armées. Au jour où je commencerai à châtier Israël pour ses prévarications, je châtierai aussi les autels de Béthel, les cornes de l'autel seront coupées et tomberont à terre. Je frapperai la maison d'hiver avec la maison d'été, les maisons d'ivoire périront, et une multitude de palais seront démolis, dit le Seigneur. Livre d'Amos, chapitre 4. Écoutez cette parole, vache grasse qui êtes sur la montagne de Samarie, vous qui calomniez les faibles et qui brisez les pauvres, qui dites à vos maîtres: Apportez, et nous boirons. Le Seigneur Dieu l'a juré par sa sainteté: Voici, les jours viendront pour vous où l'on vous enlèvera avec des crocs, et où l'on mettra ce qui restera de vous dans des chaudières bouillantes. Et vous sortirez par les brèches, l'une en face de l'autre, et vous serez jetés dans Armon, dit le Seigneur. Allez à Béthel, et agissez avec impiété, allez à Galgala, et multipliez les crimes, apportez dès le matin vos victimes, et vos dîmes tous les 3 jours. Offrez avec du levain des sacrifices d'action de grâce, proclamez et publiez des oblations volontaires, car c'est là ce que vous voulez, enfants d'Israël, dit le Seigneur Dieu. C'est pourquoi je vous ai envoyé l'engourdissement des dents dans toutes vos villes, et la disette du pain dans toutes vos localités, et vous n'êtes pas revenus à moi, dit le Seigneur. Je vous ai aussi refusé la pluie, lorsqu'il restait encore 3 mois jusqu'à la moisson, j'ai fait pleuvoir sur une ville, et je n'ai pas failli pleuvoir sur une autre ville, un endroit a reçu la pluie, et un autre, sur lequel je n'ai pas fait pleuvoir, s'est desséché. 2 ou 3 villes sont allées vers une autre ville pour boire de l'eau, et elles n'ont pu apaiser leur soif, et vous n'êtes pas revenus à moi, dit le Seigneur. Je vous ai frappé par un vent brûlant et par la nielle, la chie a dévoré tous vos jardins et toutes vos vignes, vos plants d'oliviers et de figuiers, et vous n'êtes pas revenus à moi, dit le Seigneur. J'ai envoyé contre vous la mort, comme en Égypte, j'ai frappé vos jeunes gens par l'épée, et laissé prendre vos chevaux, j'ai fait monter à vos narines la puanteur de votre camp, et vous n'êtes pas revenus à moi, dit le Seigneur. Je vous ai détruit comme Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, et vous avez été comme un tison arraché au feu, et vous n'êtes pas revenus à moi, dit le Seigneur. C'est pourquoi je te traiterai ainsi, Israël, et, après que je t'aurai traité ainsi,
prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, Israël. Car voici celui qui forme les montagnes et qui crée le vent, qui annonce à l'homme sa parole, qui produit la nuit et du matin, et qui marche sur les hauteurs de la terre, son nom est le Seigneur, le Dieu des armées. Livre d'Amos, chapitre 5. Écoutez cette parole, cette plainte que je prononce sur vous, la maison d'Israël est tombée, et elle ne pourra plus se rétablir. La Vierge d'Israël a été renversée sur son territoire, il n'y a personne qui la relève. Car ainsi parle le Seigneur Dieu, la ville, dont 1000 hommes sortaient, n'en conservera que 100, et celle dont sortaient 100 hommes, n'en conservera que 10, dans la maison d'Israël. Car ainsi parle le Seigneur à la maison d'Israël, cherchez-moi, et vous vivrez. Mais ne cherchez pas Bethel, n'entrez pas dans Galgala, et ne passez point à Bersabée, car Galgala sera emmenée captive, et Bethel deviendra inutile. Cherchez le Seigneur et vous vivrez, de peur qu'il ne brûle comme un feu la maison de Joseph et qu'il ne la dévore, et que personne ne puisse éteindre Bethel. C'est vous qui changez en absinthe le jugement, et qui abandonnez la justice sur la terre. Cherchez celui qui a créé l'Arcture et Orion, qui transforme les ténèbres en aurore et qui change la nuit en jour, qui appelle les eaux de la mer et les répand sur la face de la terre, son nom est le Seigneur. Il renverse les forts en souriant, et il apporte la ruine sur les puissants. Ils ont haï celui qui les reprenait à la porte, et ils ont eu en abomination celui qui tenait un langage parfait. Aussi, parce que vous avez pillé le pauvre et que vous lui avez enlevé ce qu'il avait de plus précieux, vous bâtirez des maisons en pierre de taille, et vous ne les habiterez pas, vous planterez d'excellentes vignes, et vous ne boirez pas leur vin. Car je connais vos crimes nombreux et vos graves péchés, vous êtes les ennemis du juste, vous recevez des dons, et vous opprimez les pauvres à la porte. C'est pourquoi le sage se tait en ce temps-ci, car c'est un temps mauvais. Cherchez le bien, et non pas le mal, afin que vous viviez, et le Seigneur, le Dieu des armées, sera avec vous, comme vous le dites. Haïssez le mal et aimez le bien, et faites régner la justice à vos portes, peut-être le Seigneur, le Dieu des armées, aura-t-il pitié des restes de Joseph. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu des armées, le dominateur, sur toutes les places il y aura des lamentations, et dans tous les faubourgs on dira, malheur, malheur. Ils appelleront le laboureur au deuil, et aux lamentations ceux qui savent faire les plaintes funèbres. Dans toutes les vignes il y aura des lamentations, parce que je passerai au milieu de toi, dit le Seigneur. Malheur à ceux qui désirent le jour du Seigneur. De quoi vous servira-t-il? Ce jour du Seigneur sera ténèbres, et non lumière. Comme si un homme fuyait de devant un lion et rencontrait un ours, puis qu'étant entré dans la maison, et appuyant sa main sur la muraille, il était mordu par un serpent. Est-ce que le jour du Seigneur ne sera pas ténèbres et non lumière? Obscurité et non clarté? Je hais et je rejette vos fêtes, je ne puis sentir l'odeur de vos assemblées. Si vous m'offrez des holocaustes et vos présents, je ne les recevrai pas, et je ne regarderai pas vos grasses victimes offertes en vœux. Éloignez de moi le bruit de tes cantiques, je n'écouterai pas les airs de ta lyre. Le jugement se manifestera comme l'eau, et la justice comme un torrent impétueux. Est-ce que vous m'avez offert des victimes et des sacrifices dans le désert pendant 40 ans, maison d'Israël? Vous avez porté le tabernacle de votre Moloch, et l'image de vos idoles, l'étoile de votre Dieu, que vous vous étiez fait. Je vous ferai déporter au-delà de Damas, dit le Seigneur, dont le nom est Dieu des armées. Livre d'Amos, chapitre 6. Malheur à vous qui êtes opulents dans Sion, et en sécurité sur la montagne de Samarie, grand, chef des peuples, qui entrez avec pompe dans la maison d'Israël. Passez à Chalané, et voyez, allez de là dans la grande Émate, descendez à Gête des Philistins, et dans les plus beaux royaumes de ces villes, leur territoire est-il plus étendu que le vôtre? Vous qui êtes réservés pour le jour mauvais, et qui vous approchez du siège de l'iniquité. Qui dormez sur des lits d'ivoire, et qui vous livrez à la mollesse sur vos couches,
qui mangeait les agneaux du troupeau, et les veaux choisis entre tous. Qui chantaient au son de la harpe, ils ont cru égaler David sur les instruments de musique. Ils boivent le vin dans les coupes, et se parfument d'huiles exquises, ils sont insensibles à la ruine de Joseph. C'est pourquoi ils seront emmenés à la tête des déportés, et cette troupe de voluptueux sera éloignée. Le Seigneur Dieu a juré par lui-même, le Seigneur, le Dieu des armées a dit, je déteste l'orgueil de Jacob, et je hais ses maisons, et je livrerai la ville avec ses habitants. S'il reste 10 hommes dans une maison, ils mourront aussi. Leur plus proche parent les prendra, et les brûlera, pour en emporter les os hors de la maison, et il dira à celui qui est au fond de la maison, Y a-t-il encore quelqu'un avec toi? Et cet homme répondra, c'est fini. Et l'autre lui dira, tais-toi, et ne rappelle pas le nom du Seigneur. Car voici, le Seigneur va donner des ordres, il fera tomber en ruine la grande maison, et en débris la petite maison. Les chevaux peuvent-ils courir sur les rochers, ou peut-on y labourer avec des bœufs, pour que vous ayez changé le jugement en amertume, et le fruit de la justice en absinthe? Vous mettez votre joie dans le néant, et vous dites, n'est-ce pas par notre propre force que nous avons acquis de la puissance? Voici, je vais susciter contre vous, maison d'Israël, dit le Seigneur, le Dieu des armées, une nation qui vous brisera, depuis l'entrée des Mates jusqu'au torrent du désert. Livre d'Amos, chapitre 7. Le Seigneur Dieu me montra ceci, voici, il formait des sauterelles lorsque l'herbe se met à pousser après les pluies du printemps, et ces pluies venaient après la coupe du roi. Et, comme elles achevaient de manger l'herbe du pays, je dis, Seigneur Dieu, faites miséricorde, je vous prie, qui rétablira Jacob, car il est si petit. Le Seigneur fut touché de pitié au sujet de ce fléau, cela n'arrivera pas, dit le Seigneur. Le Seigneur Dieu me montra ceci, voici, le Seigneur Dieu appelait un feu pour exercer son jugement, ce feu dévora le grand abîme, et consuma en même temps une partie du pays. Et je dis, Seigneur Dieu, apaisez-vous, je vous prie, qui rétablira Jacob, car il est si petit. Le Seigneur fut touché de pitié au sujet de ce fléau, cela non plus n'arrivera pas, dit le Seigneur Dieu. Le Seigneur me montra ceci, voici, le Seigneur se tenait sur un mur crépi, et il avait à la main une truelle de maçon. Et le Seigneur me dit, que vois-tu, Amos? Je répondis, une truelle de maçon. Et le Seigneur dit, voici, je vais mettre la truelle au milieu de mon peuple d'Israël, je ne continuerai plus de le crépir. Les hauts lieux de l'idole seront détruits, les sanctuaires d'Israël seront dévastés, et je me lèverai avec l'épée contre la maison de Jéroboam. Alors Amazia, prêtre de Bethel, envoya dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos s'est révolté contre toi au milieu de la maison d'Israël, le pays ne pourra pas souffrir tous ses discours. Car voici ce que dit Amos, Jéroboam mourra par l'épée, et Israël sera emmené captif hors de son pays. Et Amazia dit à Amos, homme de vision, va-t'en, fuis au pays de Juda, et mange ton pain, et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas de prophétiser à Bethel, parce que c'est le sanctuaire du roi, et le siège du royaume. Amos répondit et dit à Amazia, je ne suis pas prophète, et je ne suis pas fils de prophète, mais je suis berger, et je cultive les sycomores. Le Seigneur m'a pris lorsque je suivais mon troupeau, et le Seigneur m'a dit, va comme prophète vers mon peuple d'Israël. Et maintenant écoute la parole du Seigneur. Tu dis, ne prophétise pas contre Israël, et ne parle pas à la maison de l'idole. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur, ta femme se prostituera dans la ville, tes fils et tes filles périront par l'épée, et ton champ sera partagé au cordeau, et toi, tu mourras sur une terre impure, et Israël sera emmené captif hors de son pays. Livre d'Amos, chapitre 8. Le Seigneur Dieu m'a montré ceci, voici, il y avait un crochet à fruits. Et il me dit, que vois-tu, Amos? Je répondis, un crochet à fruits.
Et le Seigneur me dit, la fin est venue pour mon peuple d'Israël, je ne continuerai pas à lui pardonner. Les gonds du temple grinceront en ce jour-là, dit le Seigneur Dieu, beaucoup mourront, le silence régnera en tout lieu. Écoutez ceci, vous qui écrasez le pauvre, et qui faites périr les indigents du pays. Vous qui dites, quand le mois sera-t-il passé, pour que nous vendions nos marchandises? Quand finira le sabbat, pour que nous ouvrions nos greniers, que nous diminuions la mesure, que nous augmentions le prix, et que nous pesions dans de fausses balances? Et nous achèterons les pauvres pour de l'argent, et les indigents pour des chaussures, et nous vendrons les cribleurs du blé. Le Seigneur a juré contre l'orgueil de Jacob, jamais je n'oublierai toutes leurs œuvres. Est-ce que, à cause de cela, le pays ne sera pas ébranlé, et tous ses habitants ne seront-ils pas dans le deuil? Ne montera-t-il tout entier comme le fleuve? Ne s'élèvera-t-il et ne se dissipera-t-il pas comme le fleuve d'Égypte? En ce jour-là, dit le Seigneur Dieu, le soleil se couchera à midi, et je couvrirai la terre de ténèbres au moment de la pleine lumière. Je changerai vos fêtes en deuil, et tous vos cantiques en lamentation, je couvrirai de sacs tous les dos, et je rendrai chauves toutes les têtes, je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique, et sa fin sera comme un jour amer. Voici, les heures viennent, dit le Seigneur, où j'enverrai la famine dans le pays, non la famine du pain, ni la soif de l'eau, mais celle d'entendre la parole du Seigneur. Et ils seront dans l'agitation d'une mer à l'autre, et de l'Aquilon à l'Orient, ils courront de tous côtés, cherchant la parole du Seigneur, et ils ne la trouveront pas. En ce jour-là, les belles jeunes filles et les jeunes gens mourront de soif. Eux qui jurent par le péché de Samarie, et qui disent, vive ton Dieu, ô Dan. Et vive la voix de Bersabée. Et ils tomberont, et ils ne se relèveront plus. Livre d'Amos, chapitre 9. Je vis le Seigneur debout sur l'autel, et il dit, frappe le gond, et que le haut de la porte soit ébranlé, car ils ont tous l'avarice en tête, je ferai mourir par l'épée jusqu'au dernier d'entre eux, nul n'échappera. Ils fuiront, et aucun de ceux qui fuiront ne sera sauvé. S'ils descendent jusqu'aux enfers, ma main les en retirera, et, s'ils montent jusqu'au ciel, je les en ferai tomber. S'ils se cachent au sommet du Carmel, je les y découvrirai et les en tirerai, et s'ils se cachent à mes yeux au plus profond de la mer, là j'ordonnerai aux serpents de les mordre. S'ils s'en vont captifs devant leurs ennemis, là j'ordonnerai à l'épée de les tuer, et j'arrêterai mes yeux sur eux, pour leur malheur et non pour leur bien. Le Seigneur, le Dieu des armées, frappe la terre, et elle se dessèche, et tous ses habitants sont dans le deuil, elle monte tout entière comme le fleuve, et se dissipe comme le fleuve d'Égypte. Il a bâti son trône dans le ciel, et il a fondé sa voûte sur la terre, il appelle les eaux de la mer, et les répand sur la face de la terre, son nom est le Seigneur. N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël, dit le Seigneur. N'ai-je pas fait monter Israël de l'Égypte, et les Philistins de la Cappadoce, et les Syriens de Cyrène? Voici, les yeux du Seigneur Dieu sont sur le royaume coupable, je le détruirai de dessus la face de la terre, mais je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit le Seigneur. Car voici, je donnerai des ordres, et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme le blé est secoué dans un crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Tous les pécheurs de mon peuple tomberont par l'épée, eux qui disent, le mal n'approchera pas, et il ne viendra pas sur nous. En ce jour-là, je relèverai la tente de David, qui est tombée, je réparerai les brèches de ses murs, et je rebâtirai ce qui était tombé, et je la rétablirai comme aux jours anciens. Afin qu'ils possèdent les restes de l'Idumée et toutes les nations, parce que mon nom a été invoqué sur eux, dit le Seigneur, qui fera ces choses. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où le laboureur suivra de près le moissonneur, où celui qui foule les raisins suivra celui qui répand la semence, les montagnes feront couler la douceur, et toutes les collines seront cultivées. Je ramènerai les captifs de mon peuple Israël, ils rebâtiront les villes désertes, et ils les habiteront, ils planteront des vignes, et ils en boiront le vin,
ils feront des jardins, et ils en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur terre, et je ne les arracherai plus à l'avenir du pays que je leur ai donné, dit le Seigneur ton Dieu.